CLAP est un lieu ouvert en 2011 à partir d'un concept de centre entièrement dédié à la danse et à la création chorégraphique, les échanges de la danse avec la communauté citoyenne. Environ une centaine de compagnies, chaque année depuis l'ouverture de CLAP, viennent travailler quotidiennement ici. CLAP, c'est un complexe de 3 espaces. Un petit studio qui fait environ 135 mètres carrés, plus particulièrement dédié à l'action pédagogique, les échanges des ateliers, des moments de répétition évidemment pour des projets qui ne nécessitent pas un très très grand espace ou des moments de recherche. Il y a un plus grand studio, celui-ci fait 270 mètres carrés, soit pour l'espace dansable environ 12 mètres x 17, plus un gradin qui peut accueillir une centaine de personnes. Le troisième espace, qui est un petit peu le cœur du projet de CLAP Maison pour la danse, est une salle de création qui offre un très grand plateau de 15 mètres par 15. Nous avons la possibilité de recevoir environ 240 spectateurs lors d'une représentation. Dans cette grande salle se déroulent évidemment des répétitions de création, mais aussi, plus particulièrement, des résidences dites de finalisation scénique et lumière. Au terme de ces résidences où s'invente la lumière, la mise en scène, la scénographie, les compagnies présentent soit une avant-première, soit une création. L'idée de CLAP, c'était de trouver un nom qui soit très facile à mémoriser, très facilement international. CLAP, c'est le clap de cinéma, le moment où le début de la scène a lieu. Et clap, c'est évidemment aussi le terme de l'applaudissement, autrement dit, le moment où le public a vu la chose achevée et salue le travail qui a été fait. Donc, entre les deux, il y a tout l'acte de création. Quelqu'un peut arriver face à la maison, commencer à rêver, imaginer, mettre en œuvre des processus, partager ces processus à différents moments de travail. Et tout ceci peut aller jusqu'au terme de la création et donc la rencontre avec le public. La vie de CLAP s'articule autour de 4 axes dont la préoccupation est permanente, mais pour autant, chacun de ces 4 axes s'éclaire à des moments différents de la saison par une forme festivalière. La première manifestation, c'est Questions de danse, un festival de création où l'on peut voir autant des projets en cours de fabrication que des créations réalisées au terme notamment de résidences à CLAP pour la finalisation et l'invention de la lumière. Un deuxième temps a lieu un petit peu plus tard, qui lui se consacre plus particulièrement à l'action éducative, dont le festival lui-même s'appelle Festivange de la danse pour l'enfance et la jeunesse, qui accueille des spectacles qui peuvent s'adresser aux différentes tranches d'âge de cet ensemble de 2500 enfants de la maternelle jusqu'à jeunes étudiants qui rencontrent la danse à travers la vie de la Maison pour la danse. Le troisième temps se consacre à la culture chorégraphique. Il s'intitule « Plus de danse à Marseille ». L'idée, c'est de raconter qu'un geste qui, bien qu'il soit aussitôt disparu, provient d'une histoire qui peut être une histoire personnelle ou une histoire plus grande, l'histoire d'un art dans une société. Le quatrième formant, c'est la relation au quartier qui demande une approche assez délicate à travers des projets de participation, de nombreux ateliers et de nombreuses restitutions du travail que l'on fait notamment avec les enfants des écoles voisines.